Je m'appelle Pierre-Olivier Ferré, je suis chef cuisinier et directeur adjoint des Jardins de Métis. L'âme des Jardins de Métis, ça débute il y a pas loin de 120, 130 ans, en 1887. Depuis que Lord Stephen est arrivé ici, a fait construire la Villa Estevan, c'est un site qui reçoit des gens. Donc avant nous, il y a eu des domestiques qui ont été ici, mais qui préparaient une cuisine. Il y avait des jardiniers aussi. Et on est présentement dans le premier jardin qui a été fait à l'époque. Donc l'idée était de nourrir les invités avec le potager. Donc le potager était ici. Et ensuite, plusieurs années après, quand Kelsey va prendre possession du site, c'est là qu'elle va entamer vraiment des jardins ornementaux. Mais le premier reste de nourrir les gens qui venaient avec les deux fermes qu'on avait également sur le site. Donc l'âme des Jardins de Métis, c'est ça qu'on essaie de garder en vie, ce côté-là, le lien avec les produits, la proximité, cueillir, servir dans un laps de temps qui est très très court. On a des liens avec des éleveurs, des pêcheurs, donc plein de gens qui nous permettent d'avoir notre alimentation. Ça permet de mieux connaître la cuisine québécoise, la cuisine de notre région au bas du fleuve, qui nous permet d'aller plus loin, puis ensuite d'éclater les idées, d'être imaginatif et de travailler des plats et de créer notre personnalité autour de ça et que les gens puissent s'asseoir dans un des restaurants et dire « je mange quelque chose du Jardin de Métis » parce qu'il y a des fleurs, il y a des plantes, puis il y a ce lien avec les producteurs, avec l'histoire et avec le jardin. C'est premièrement d'être fier de ce que vous faites. Vous travaillez extrêmement fort et soyez-en fiers et on le sent et on le goûte quand vous êtes fiers de vos produits. Puis ça permet d'aller plus loin, de connaître votre histoire, de vous connaître vous personnellement parce que derrière votre carotte, il y a quelqu'un qui a semé, qui a entretenu, qui a désherbé. Mais ce travail-là, il est fantastique. Vous devez être fiers de ça. Et c'est ce qui fait que notre région va manger mieux, va être plus en forme, va être plus souriante et sera encore plus productive et meilleure, tout simplement. Les Jardins de Métis, c'est pas uniquement des plantes ou des fleurs comestibles, mais c'est tout ce qui vient autour de l'agroalimentaire. Il y avait des élevages à l'époque, donc encore aujourd'hui, avec Agneaux Métis, on a un beau partenariat qui nous permet d'élever sur le site nos propres agneaux. Juste à l'arrière, de l'autre côté, avec le vieux moulin, on produit du miel. On a une douzaine de riches sur le site. Juste à côté des abeilles, on a également une plantation de blé Red Five qu'on fait avec la ferme école la Marquise de la Métis. Donc on a plein de projets comme ça qui nous permettent de recréer le lien entre les produits et une équipe de restauration, une équipe de cuisiniers, de serveurs et tout qui nous permet de se rapprocher des produits qu'on sert. Osez découvrir, de goûter à de nouveaux aliments. On a une panoplie de produits ici. On a des produits qu'on consomme, je regarde autour de moi, là, on a plein d'arbres. Ces arbres-là goûtent quelque chose et sont délicieux. Les parties des plantes, les fleurs qu'on consomme des fois, parfois moins, ça peut être un petit trésor. Les racines, chacune des plantes comestibles ont des trésors à découvrir. Puis ça nous permet de varier notre alimentation, de découvrir des autres trucs. Ce ne sera peut-être pas à tous les jours, mais par contre, ça fait partie de la joie de manger, de nourrir, se découvrir. Donc on mange avec les yeux, mais ça peut aussi nous nourrir plus que l'estomac, ça peut nous nourrir l'âme.